can bring them hope, Commander Burnham. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We have just found the source of the burn. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Discovery. See something, but it's hundreds of thousands of kilometers away. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. That is precisely the kind of Pyrrhic victory Kobayashi Maru trains you to avoid. Bonne écoute. Let's fly. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. On est enfin rendu à la dernière saison de toute cette série-là. On commence l'épisode aujourd'hui. Bien sûr, j'ai oublié de me représenter. Je suis l'enseigne Mathieu. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du premier épisode. Puis l'épisode suivant, on va parler du deuxième épisode. Les deux épisodes sont sortis là. Une à la suite de l'autre, là, mais aujourd'hui on va parler du Red Directive, la première, puis dans le fond, probablement sur le site du podcast, le premiervisionnement.com, vous allez trouver là, le deuxième épisode tout de suite. Inquiétez-vous pas, si maintenant vous voulez les binger, il n'y a pas de problème, c'est juste une question de en guillemets marketing là, pour pas remplir là, les feeds. Le deuxième va sortir jeudi là, dans le fond. Mais aujourd'hui, c'est ça. Vous avez accès aux deux, mais rendez-vous sur le site internet là, du podcast pour les deux. Puis sinon, le deuxième va sortir là, plus tard cette semaine. C'est ça, fait que on est enfin de retour dans cet univers-là, que au début devait être la 5e saison. Et que finalement, on a décidé là, que ça allait être la saison ultime, qu'on allait finir ça. Si je peux bien comprendre, la seule et unique raison là, pourquoi que c'est la dernière saison, c'était pas planifié que ce soit la dernière saison, mais c'est tout simplement là, parce que Paramount Plus change leur concept de streaming. On avait la fin de Star Trek Picard l'année dernière, puis c'est ça, là, dans le fond, on finit avec Discovery. Puis l'année prochaine, je sais pas si ça va être la finale là, de Strange New Worlds. D'après moi, non. D'après moi, on va continuer quand même un petit peu avec Strange New Worlds pour quelques années. Puis après ça, on va peut-être une année ou deux, là, on va peut-être avoir une autre saison en live action. On parle toujours là, de la série là, de Starfleet Academy, fait que peut-être qu'on va avoir quelque chose avec ça, mais en tout cas pour l'instant c'est un petit peu là, on peut comme un peu chercher là, pour des idées. Je pense qu'ils sont sur le point de filmer là, Starfleet Academy, mais en tout cas c'est des choses là, qui tant que ce sera pas fait, on n'aura pas on peut pas vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il y a toujours pas de suite là, à la série de Star Trek Picard avec Star Trek Legacy ou un titre temporaire, mais pour l'instant là, c'est toujours quelque chose là, qui est juste pas un fan-fiction, mais qu'est-ce que beaucoup de fans je pense qu'ils veulent, mais d'après moi ça se ferait là, plus après là, éventuellement là, quand on va avoir enlevé là, Star Trek Strange New Worlds, je pense que ce serait peut-être une manière là, qu'ils vont peut-être continuer les voyages de l'Enterprise d'une manière là, en tout cas ça on verra ça, mais pour l'instant il y a juste Prodigy que, à ce que je sache, est juste en France. Vous pouvez l'écouter en la deuxième saison là, est disponible sur leur Netflix. Moi je l'ai pas écouté encore là. Je vais attendre de finir au moins Discovery, puis après ça, là, on verra là, dans le fond là, pour la deuxième saison de Prodigy. Puis d'après ce que je peux comprendre, est toute là au complet, mais éventuellement, j'imagine qu'elle va dropper là, sur le continent nord-américain. Puis c'est ça, dans le fond, là, éventuellement plus tard, on va avoir Lower Decks saison 5 aussi. Fait que il y a quand même beaucoup de Star Trek encore dans l'avant, mais c'est sûr que la grève des scénaristes là, l'année dernière a repoussé la sortie là, de Star Trek Strange New Worlds. Puis ça fait que dans le fond, il faut patienter un petit peu là, pour peut-être avoir là, du Star Trek là, juste dans les prochains mois, là, mis à part le Prodigy.
Là, dans le fond, c'est ça, tu sais, les manières que ça va aller, là, je sais pas toujours là, comment que je vais faire ça, là, comme pour Prodigy puis Lower Decks, là, je pense toujours continuer à faire les Star Trek là, chaque semaine. Là. Peut-être pas pour Prodigy. Prodigy, ça risque de peut-être être tout un tapon puisque c'est juste une histoire. Là, si, mettons, c'est tout disponible sur Netflix, ça risque de sortir là, tout d'un super méga gros épisode. Mais en tout cas, on verra une fois rendu là. Et fait que c'est ça. Fait qu'on va embarquer là, dans l'épisode tranquillement. Là, je vois juste un peu si des fois là, c'est la première fois que vous êtes au podcast. Je vais vous commencer avec le podcast à la 5e saison de Star Trek Discovery. Sachez que j'ai couvert toute la première saison au complet. Là, comme j'ai mentionné tantôt, là, le site internet du podcast, là, premiervisionnement.com, vous pouvez trouver des liens directs là, pour pouvoir télécharger là, chaque épisode une par une là, que j'ai couvert. Dans le fond, là, vous avez des liens directs pour, dans le fond, tout le Star Trek actuel qui est Star Trek Picard, qui est Star Trek Prodigy, Star Trek Lower Decks et Star Trek Strange New Worlds. J'ai des liens directs là, sur le site internet pour pouvoir télécharger ça. Puis, dans le fond, dans tout le break qu'on a eu là, depuis la fin de. Il me semble que c'était Strange New Worlds, le dernier épisode qu'on a eu de Star Trek, depuis que c'est terminé, j'ai commencé à couvrir tranquillement là, les films de Star Trek. Je suis juste rendu au 2e film, mais. Vous pouvez avoir des liens directement là, aussi là, dans sur le site internet. Il y a une place là, où je fais plus les films, puis vous pouvez vous rendre là, avec. Vous allez avoir un lien pour les films de Star Trek. Puis en même temps, comme en bonus sur les films, là, j'ai fait des épisodes aussi, là, le second pilote. Et aussi celui-là avec Kirk, parce que j'avais déjà fait là, le premier pilote là, de Cage là, quand j'ai couvert là, la série Discovery là, il y a plusieurs années de ça, mais aussi j'ai couvert l'épisode là, avec voyons Khan là, le nom m'échappe en ce moment là, mais vous avez des liens là-dessus aussi, comme un bonus là, pour le 2e film aussi. Là. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour télécharger directement. Sinon, bien sûr, vous pouvez prendre la manière que vous avez trouvé le podcast. Là, c'est, bien sûr, c'est une très belle manière aussi pour écouter le podcast, mais c'est vraiment là, en allant sur le site, c'est plus facile là, de voir qu'est-ce qui a été fait, puis c'est tout catalogué là, parce que le podcast a au-dessus de 500 épisodes, fait que des fois c'est un petit peu plus compliqué là, à pouvoir lire ça, fait que rendez-vous sur le site, là, c'est beaucoup plus facile. Sinon, vous pouvez suivre Premier Visionnement là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pour être informé là, de nouveaux épisodes. Il y a dans la page couverture là, de chaque site, là, j'ai le programme là, de qui va sortir là, dans le fond là, pour pas mal tous les films. Puis bien sûr, les épisodes de Star Trek, ça vient dans chaque semaine, là, dans le fond, là, que la série est diffusée. Fait que on embarque dans l'épisode de Red Directive. Je sais pas si on a déjà mentionné Red Directive dans le passé. Honnêtement, ça me dit rien. Je trouve qu'honnêtement, ça fait. Tu sais, comme au début, on a le Black Alert. Dans la saison 1, là, on a le Red Directive. C'est comme si, mettons, on essaie de trouver quelque chose qui est plus. Je veux pas dire flasheux, mais tu sais, qui fait. On cherche quelque chose encore de plus dramatique qu'on connaît déjà. T'sais, on n'a plus le Prime Directive, on a le Red Directive. Parce que là, il est plus. C'est plus important. Là. Fait que, c'est comme ça que ça me fait passer un peu. On est toujours en train de chercher quelque chose qui est comme juste la même affaire, mais juste un petit peu différent. C'est ça que ça me donne pour le titre. Je trouve ça ridicule un petit peu. Je pars pas à rire quand j'entends le Red Directive, mais c'est pas loin de ça. J'ai comme un sourire cynique un peu quand je vois ça là, comme nom. Là. Fait que, en tout cas. L'épisode commence là, dans le fond là, la récapitulation de ce qu'on est rendu dans l'histoire. Je remarque qu'on a l'histoire à Book, on a l'histoire à Tilly, on a l'histoire à Saru. Bien sûr, Burnham apparaît là-dedans, mais il n'y a rien qui est vraiment dans son histoire. Je trouve ça quand même assez curieux parce que je veux dire, c'est toujours l'histoire à Burnham. Puis dans le fond, on dirait que toute la récapitulation là, au début de l'épisode est pas mal concentrée sur Book, puis pas mal juste Book. Là, oui, on voit Saru puis on voit Tilly.
mais c'est vraiment juste des aperçus là, de ces personnages-là. Fait que, en tout cas, c'est pas plus grave que ça, mais ça me donne un peu l'idée de qu'est-ce que le show veut faire. Il veut vraiment concentrer ça, je pense, sur le personnage de Book, qui n'est pas un mauvais personnage. Je me suis mis à réécouter la série au complet, là, arrivé pour la finale. Là, dans le fond, là, je me suis comme retapé là, toutes les 3 premières saisons. J'ai commencé à écouter la 4e saison. Malheureusement, j'ai juste manqué de temps. Là, en tout cas, c'est complètement ridicule parce que dans le fond, j'ai pris la fin de l'année passée pour écouter les 3 premières saisons. Puis je me suis assis pour écouter là, la 4e saison, là, il y a à peu près 7-8 jours de tout ça, puis c'est ça. Dans le fond, là, c'est un petit peu normal que j'ai manqué de temps, mais c'est comme la planification, c'est comme un peu mal faite. Il aurait fallu que je m'aligne un petit peu avant. Mais bon, fait que ce qui est fait est fait. Puis malheureusement, c'est ça, j'ai comme un petit peu oublié là, qu'est-ce qui s'est passé là, à la toute fin de la saison. Là, dans la récapitulation, on peut voir là, que Book est maintenant enfermé. Les prisonniers pour qu'est-ce qu'il a fait là, dans la dernière saison, dans le fond, là, qui montait un peu une mutinerie là, avec le personnage là, que je me rappelle pas son nom là, on voit tout ça là, dans la récapitulation, puis c'est pas je pense pas que ça a d'incidence de toute façon dans l'épisode d'aujourd'hui ou de la saison. Fait que l'épisode commence, dans le fond, on va revenir un petit peu en arrière là, par la suite de ça, mais on commence dans le feu de l'action où ce que Burnham est sur un vaisseau romulanais, puis que là, elle commence à crier wouhou, puis là, c'est tellement le fun d'être sur un vaisseau qui s'en va à warp speed, puis elle peut mourir là, si maintenant on va être éjecté, tout ça. En tout cas, même comme quand on va voir un peu plus tard, là, je veux dire, il n'y a aucun danger d'être sur un vaisseau. Je me rappelle pas c'est dans quelle série, de toute façon, on a déjà vu ça, là, du monde qui sont sur une coque de vaisseau pendant qu'ils sont à warp speed. Il n'y a comme pas de problème avec ça. La seule chose que je peux vraiment dire là, aussi qui m'énerve, là, c'est le woohoo en tant que tel. Là, je sais pas, ça enlève tout un côté réalité que quelqu'un peut vraiment arriver. Je comprends là, qu'on a vu ça là, du monde, là, tous les héros là, de tous les films là, qui arrivent là, qui sont sur une telle affaire, là, que ce soit James Bond, que ce soit Indiana Jones, que ce soit n'importe qui des fois sont sur une situation puis ils sont capables de ressortir. Le woohoo est pas tout le temps, et je sais pas, il paraît mieux quand le héros en question ne fait pas de ces genres de commentaires-là. J'écoutais toute la dernière trilogie là, de Star Wars. Ça faisait longtemps là, que j'avais pas écouté là, la trilogie sequel, là, celle-là de Disney, là, celle-là qui est tant détestée là, en ce moment. Sans repasser là, sur mes pensées là-dessus, mais il y a le personnage de Finn là-dedans que c'est arrivé à me tomber sur les nerfs parce que justement c'est toujours comme il y a quelque chose, c'est wouhou, on est tellement le fun dans cet univers-là. C'est pas que je vais peut-être plus me référer là, au dernier film, là, le 3e film là, Rise of Skywalker. Que c'est beaucoup présent toutes ces affaires-là. Puis c'est pas juste Finn, il y a beaucoup de personnages, c'est comme tout d'un coup, sont juste comme. C'est le genre d'affaires que j'aime pas trop. Quand les personnages là, sont comme, on dirait qu'ils sont sortis là, de l'univers quasiment, puis ils sont juste sur une telle situation, puis que dans le fond, là, t'es peut-être sur le point de te faire tuer, quelque chose de même. C'est peut-être pas le temps de commencer à dire j'ai des super bons. Toutes des zones positives dans la tête. C'est comme concentre-toi à être sûr que tu te fasses pas tuer. Puis même là, que je parlais de James Bond, je parle d'Indiana Jones, je parle de n'importe qui, là, à quelque part, il y a plus de. Puis même des Iron Man, quelque chose de même qu'on va parler là, un peu plus tard là, dans le podcast, quand ils sont beaucoup plus attirants comme personnages quand ils prennent leur situation au sérieux, que quand ils sont là à dire des affaires là, tout le temps là, comme wouhou, je veux dire, je fais une situation impossible, puis en tout cas, fait que j'aimerais bien ça que les producteurs là, de Star Trek Discovery soient en train d'écouter le podcast en ce moment là, et puissent changer ça un petit peu là, pour une future saison là, qu'on ne verra pas, là, mais malheureusement, c'est ça. Je sais qu'ils écoutent, là, mais c'est ça. C'est fini pour la saison, pour la série de Discovery, mais peut-être qu'ils peuvent éditer là, pour le 3e épisode.
Fait que on a un flashback dans le fond, on retourne dans le temps 4 heures plus tôt, où ce que dans le fond on a tout un peu on nous a remis en situation là, pour tous les personnages où ce qui sont rendus, que ce soit Tilly qui ne faisait plus partie là, de l'équipage du Discovery, que là est là, comme une réunion, on a Stamets avec Culber et le personnage de Adira, que dans le fond c'est pas trop concentré là. On va concentrer un petit peu sur Stamets. D'après moi il va se passer quelque chose là, avec Stamets un peu plus tard là, dans la saison. Dans le fond lui c'était le créateur du Sport Drive. La fédération a opté là, pour continuer avec le Pathway Drive. Fait que il y a Burnham qui va y répondre que il va probablement être reconnu aussi pour quelque chose dans le futur, parce que là dans le fond son idée de Sport Drive elle est rendue là, déchue. Fait que d'après moi, il va se passer quelque chose avec Stamets. Il va trouver quelque chose pour plus tard, là, pour une nouvelle technologie, quelque chose de même. Puis là, c'est ça. En tout cas, pour Adira et Culber, là, ça reste un peu dans l'air. Là. On l'a juste revu. Puis en tout cas, on verra qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec ces personnages-là. Saru et Tarina, qu'ils sont toujours en couple. Que dans le fond, Saru, ce qu'on va comprendre, ça va être sa dernière saison, mais par défaut, ça va l'être pour tout le monde. Là, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que lui va. Ça va être sa dernière. Il va quitter là, le Discovery éventuellement, puis qui va devenir ambassadeur pour Starfleet, parce que le président, le Relic, va y avoir demandé là, de pouvoir se rendre là, sur plusieurs mondes, puis dans le fond être ambassadeur là, pour Starfleet, puis dans le fond éviter là, de se faire d'après ce que je peux comprendre, c'est ça, ils vont l'envoyer sur plusieurs missions pour que Starfleet soit là en reconnaissance, puis pouvoir être présent sur plusieurs mondes, au lieu de juste avoir des vaisseaux, au moins il y a quelqu'un qui peut rester là puis représenter Starfleet. Fait que c'est quand même une bonne idée là, rendue là. Ce qu'on va apprendre aussi la fin de l'épisode éventuellement là, Tarina elle arrive, elle dit qu'elle devrait se retirer de l'équation pour qu'il y ait un choix plus clair. Puis ce qui arrive, c'est que Saru, éventuellement, là, plus tard dans l'épisode, là, après avoir vu là, toutes les situations et commencer à repenser à tout ça, il pourrait arriver que si, mettons, il arrive au point là, où il pourrait comme avoir sa vie qui se défile devant lui, il se mettrait à penser à Tarina et que dans le fond, il se rend compte là, qu'il est en amour avec elle. Et qu'il voudrait plus trouver une manière là, de pouvoir rester le plus avec elle. Ce serait dans le fond le fait là, d'être ambassadeur, il serait plus souvent là, à des bases stellaires où ce que elle aussi il pourrait la retrouver. Puis par le même cas, c'est ça, éventuellement elle comprend tout ça. C'est quand même le fun et très je veux pas dire posé là, mais en tant que Vulcaine, là, elle est capable de rester assez froide là-dedans, puis avoir une pensée assez sincère et logique. Bien sûr, c'est une Vulcaine. Mais elle va proposer à Saru là, de se marier sur le champ. Question de formalité, là, en tout cas, c'est très formel là, en tant que tel. Là, j'ai trouvé ça là, très. Je veux dire, c'est correct rendu là. C'est le fun là, que Saru va avoir quelqu'un à la maison ou que. Qui va pouvoir avoir quelqu'un dans son foyer là, rendu là, à la toute fin. Mais j'ai l'impression qu'on bâcle un petit peu cette histoire-là, mais c'est qu'il va y avoir un développement plus tard, quelque chose de même. Est-ce que Tarina pourrait décéder plus tard ou Saru peut-être? En tout cas, on va voir ça, mais pour tout de suite nous arriver avec l'union tout de suite en début de saison, quand en plus on sait qu'on va avoir une saison limitée, contrairement à toutes les autres saisons où on avait 13-14 épisodes là, par saison. Là, on a une saison là, de 10 épisodes. Là, ça fait que tout va être un petit peu coupé. Si je me rappelle, bien sûr, j'ai pas écouté mes épisodes là, dernièrement. Ça arrive des fois que j'écoute des épisodes quand même du podcast, là, mais j'ai pas réécouté là,
ce que j'avais à dire sur les dernières saisons lorsque je les ai écoutées. Mais je me demande, je crois que dans mes pensées, j'arrivais souvent avec le cas que la saison était trop longue, puis je pense que c'est arrivé avec la dernière saison, il y avait un épisode ou deux de trop, puis tout ça, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner avec un épisode là, plus renfermé sur 10 épisodes, peut-être couper un peu là, l'excédent. Picard a quand même bien fait ça en général, puis même Stranger World sont bien fait ça aussi, je pense, en 10 épisodes. Même Stranger World, c'est sûr que c'est plus 10 épisodes ou 10 histoires séparées plutôt que Picard qui était une histoire coupée en 10. Puis c'est ça qu'on va faire. Fait que, tu sais, en tant que tel, là, est-ce que ça va augmenter assez rapidement? Plus tout ce qu'on voit à l'écran, s'il y a des chances là, qu'il n'y ait pas un peu d'hasard, peut-être qu'on tourne pas en rond, tout ça. Fait que ça risque de pas mal avancer, mais je serais pas surpris là, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer là, pour Saru et Tarina. Alors, on reprend l'histoire là, avec Kovic et Vance qui vont demander là, à Burnham là, de venir les rejoindre là, pour une mission. Là. Dans le fond, ce qu'on va comprendre, c'est qu'ils ont découvert là, un vaisseau romulanais qui qui a 800 ans dans le fond et qui a quelque chose d'important, puis on va appeler ça, là, c'est sur le code là, de Red Directive, parce que c'est très important, puis on ne voudra pas dire c'est quoi, là, on va garder ça pour la fin de l'épisode. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, à bord, on pense que le vaisseau romulanais est vide et abandonné, et que par contre, il y a quand même une... puisqu'on a découvert là, que ce vaisseau-là est puisqu'on l'a trouvé, ben on sait qu'il va probablement avoir des pirates ou quelque chose de même là, qui va se ramasser là, sur ce vaisseau-là. Fait que le temps presse. Puis effectivement, ben on a deux personnages, là, un couple, Moll et Lack, que eux autres, ils se ramassent à bord là, du vaisseau en question. Puis dans le fond, le Discovery va arriver là. Burnham va se téléporter à bord là, avec Reese et Washington. Puis on va avoir une fusillade. Il va y avoir beaucoup d'action là, dans l'épisode aujourd'hui. Là, plus tard, là, il va y avoir une poursuite là, en aéromobile ou quelque chose de même. Là, en tout cas. Puis là, ben, c'est dans le fond, on va revenir pas mal au début. Là. Ben, il faut pas manquer là, aussi là, l'introduction était quand même assez longue. Dans le fond, tout avec la téléportation, où ils se rendent au vaisseau, je pense que c'est là que ça a coupé. Là, c'est quand même quelque chose comme quasiment 13 minutes là, d'épisode. C'est quand même assez gros là, comme introduction à l'épisode. Mais c'est ça, fait que on se ramasse au début où notre couple, eux autres vont se sauver, puis Burnham va se ramasser là, dans l'espace. Elle a sa combinaison portative. Fait qu'aussitôt qu'elle tombe dans l'espace, ben, elle se transforme en Iron Man. Encore un moment là, c'est un peu comme le Woohoo au début, mais on a Burnham qui se fait frapper là, par des débris. Puis hop, ça n'a pas fait du bien, mais il n'y a pas de trouble. Après ça, là, elle a fait juste voler comme Iron Man, puis se ramasser là, sur le vaisseau là, de notre couple. C'est pas un couple romulanais, là, mais en tout cas. Eux autres vont se sauver de là, mais pas avant que Burnham a réussi à s'embarquer là, sur la coque du vaisseau. Puis dans le fond, on est rattrapé le début de l'épisode. Pendant qu'ils sont là, ben, on a le USS Antares avec le Captain Rayner qui se pointe. Puis là, ben, c'est ça, on peut comprendre que c'est un capitaine un petit peu cowboy. Je sais pas si on essaie de faire un autre Captain Shaw qui était là, dans la 3e saison de Star Trek Picard avec ce personnage-là. C'est pas un capitaine là, qui est méchant, mais c'est un capitaine là, qui. C'est pas. Je me rappelle pas là, de quel capitaine ou ambassadeur. On avait là, dans la série là, de Star Trek Next Generation, on avait là, le capitaine là, Dick Jones là, de Robocop. Puis que dans le fond, on est supposé avoir un capitaine qu'on n'aime pas, mais en bout de ligne, c'était un capitaine là, qui était quand même assez formel. Que je dis, dans le fond, il n'y a pas de lousse. Je pense qu'on a un petit peu un capitaine de même qui, dans le fond, il suit le protocole, mais dans le fond, peu importe
ils ont une mission à faire, puis peu importe ce qu'il y a à faire, on va le faire. Puis, c'est ça, il n'y a pas le temps de niaiser. C'est quand même drôle un peu que le capitaine, il n'y a absolument rien à faire. Puis ça me fait penser aussi. On a comme un peu abandonné l'idée que le capitaine, c'est pas lui qui descend pour l'émission. On s'arrange tout le temps pour que ça soit Burnham, contrairement justement The Next Generation, où c'était jamais Jean-Luc qui descendait là, sur l'émission. Puis, c'est ça. Dans le fond, on veut toujours avoir Michael Burnham là, comme personnage principal. Mais c'est ça, fait qu'avec ce personnage-là, ben c'est ça, on voit qu'il y a une friction un petit peu là, avec Burnham, puis en tout cas, ça va probablement évoluer là, au courant là, de toute la saison, puis je sens que on va essayer de faire soit je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Est-ce qu'il va mourir plus tard? Est-ce qu'il va remplacer Burnham? Ou est-ce qu'il va se passer quoi? Je sens qu'on veut faire quelque chose de spécifique avec ce personnage-là. Mais c'est ça, on va voir ça se dérouler là, au courant là, de la saison. Fait que dans le fond, ils doivent finalement, je sais pas si le couple va arrêter le warp juste parce que dans le fond, ça, ils vont à pleine vitesse, mais dans le fond, il va arrêter et dans le fond, ils vont comme lancer là, plusieurs sondes, puis que dans le fond, ça va lancer comme une vingtaine de signatures de warp et que dans le fond, ça va tout brouiller les pistes. Alors, c'est là où il va être comme un peu dans un impasse parce que ça va être trop long là, pour vérifier là, les 20 pistes. Burnham va arriver avec la solution là, de ramener Book dans le fond, puisque c'était quelque chose là, qui avait déjà été vu dans le passé et Book pouvait probablement connaître un peu là, cette stratégie-là. Fait que ça va les amener à la planète Comau, où on a l'androïde Fred, qui est clairement, si mettons on s'était ramassé là, dans le temps là, de Next Generation, qui aurait probablement été joué là, par Brent Spiner, c'est clair que l'acteur a essayé là, d'imiter Data, puis dans le fond on sait là, qu'il a été fait là, par Alton Sung. Alton Sung, c'était pas le Data, dans le fond c'était le fils à Noonien Sung, le créateur de Data, qui on a vu là, dans le fond là, dans la série Star Trek Picard, là, c'est lui qui avait donné le corps à Picard à la fin de la première saison et que finalement qui a recréé un autre corps là, pour Data là, à la toute fin là, de la troisième saison là, de Picard. Puis c'est ça dans le fond, fait que on fait un lien avec ça. Je sais pas là, je pense que c'était plus un clin d'œil plus que d'autres choses. En tout cas on verra là, s'il y a quelque chose d'autre là, mais dans le fond ce personnage là a été mis hors d'état. Mais il reste quand même le corps sur le Discovery. Je serais peut-être pas surpris là, qu'on trouve une manière là, de le reprogrammer ou le refaire repartir, quelque chose de même. Au nombre de fois que Data s'est fait tirer dessus, qui a été rebooté, n'importe quoi, là, il a été ressuscité ou n'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi que Fred ne pourra pas ressusciter pour plus tard dans la saison. L'acteur a fait une très belle job pour imiter Brent Spiner, là, mais en tout cas. Sur la planète Comau, c'est ça, dans le fond, on sent que l'influence là, de Dune là, de M. Villeneuve, là, ces deux films là, dernièrement, là, en tout cas, on sent qu'il y a un impact là, parce que ça ressemble beaucoup là, un peu à l'esthétique. J'ai pas vu les films, mais juste avec les bandes annonces, je vois qu'il y a probablement une influence. Puis c'est ça, ils se ramassent là, sur notre couple là, ils trouvent Fred, ils ont un échange avec ça, on a un cube Rubik à la Hellraiser un peu, ça l'ouvre et qu'on a un genre de carnet de notes qui a été laissé là, puis dans le fond c'est ça qu'ils voulaient avoir. Éventuellement ils vont tuer, en guillemets, tuer Fred.
notre trio là, de Starfleet qui se ramasse à être Book, Burnham et le Captain Rayner vont tomber à la poursuite là, de notre couple. Puis c'est ça, on va avoir une poursuite aéromobile, on va appeler ça. C'est comme un peu là, des skidoo, là, mais dans le fond, là, aéro, qui sont volants. Là. Ça fait. C'est bizarre un peu. Je peux rien dire contre les visuels là, de cette série-là. Là. Je veux dire, elle paraît quand même toujours assez phénoménale en tant que telle. Là, pour une série télé, là, je trouve qu'on a mis toujours le paquet là, pour que ça paraisse très bien. Mais c'est ça, je veux dire, je me dis des fois comment ils font pour s'entendre. Là. Je veux dire, ils se crient un petit peu après, mais je veux dire, avec tout le vent et tout, là, ils s'entendent très bien. Là. Éventuellement, notre couple va réussir à partir. Ils vont réussir à faire détruire un morceau de montagne qui finalement ça va se transformer en genre d'avalanche et qu'on va avoir les deux vaisseaux, le vaisseau du Captain Rayner et le Discovery qui vont unir le bouclier pour empêcher comme l'avalanche là, de toucher là, le village. C'est comme un petit peu n'importe quoi là, rendu là. Je pense que c'est le bout tout ce que j'aime le moins dans tout l'épisode aujourd'hui. Là. Il y a le bout de Burnham qui est sur le vaisseau. J'ai pas bien aimé ça. Mais les deux vaisseaux qui arrivent puis qui crashent pour faire un mur que tu sais. OK, faites ça, mais dites-moi que les vaisseaux sont détruits après ça ou que, tu sais, je veux dire, ils doivent changer de vaisseau. Mais non, il n'y a pas de problème en tant que tel. Là, ils font juste comme ça sortir, il y a un petit peu de sable dessus, puis c'est ça, tu sais, ça finit là. Fait que, en tout cas, je trouve ça un petit peu n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi avec l'informatique. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on fait là. C'est un petit peu n'importe. Tu sais, on devait trouver quelque chose de physique pour empêcher là, le village là, de se faire ramasser là, par l'avalanche là. Mais c'est beau, c'est spectaculaire. On a deux vaisseaux qui se plantent là, dans le sable de même là. Mais ça n'a juste pas de sens là. Fait que je pense que c'est la pire affaire là, qu'on voit un peu dans cet épisode là. Fait que l'épisode finit pas mal tranquillement de même. Là. Dans le fond, ce qu'on découvre, là, c'est une fois qu'on a analysé là, qu'est-ce que Fred a vu là, dans le fond là, dans son cerveau positronique, on peut voir qu'il y a des lunes jumelles qui se ramassent là, dans le système Valine, puis que dans le fond c'est là qu'on devrait aller. Pendant l'épisode là, on avait Tilly là, qui avait un œil là, sur un personnage, là, Lieutenant Jax, que peut-être qu'on va revoir un peu plus tard là, dans l'épisode, mais dans la saison, je veux dire. Mais elle, dans le fond, elle s'est fait demander là, par Burnham des codes, c'est quoi le Red Directive. Ce qu'on va comprendre là, dans le fond, c'est qu'il y a un lien avec un épisode là, de Star Trek The Next Generation. Je pense que c'est saison 6 qui a les progéniteurs dans le fond qui puis c'est ça, dans le fond là, on va s'en aller vers ça. Pour la saison, je crois bien, peut-être. Il va y avoir d'autres liens. On va tout avoir mêlé des affaires. On verra bien là, dans un futur. Mais c'est ça, dans le fond, les progéniteurs, eux autres, auraient peut-être créé toute vie existante. Puis, tu sais, dans le fond, si mettons Discovery a toujours été là, des choses grandioses dans tout l'univers, tu sais, on avait là, la première saison où on se ramassait avec les Klingons qui dominaient tout Starfleet et l'univers. La deuxième, ben, tu sais, on avait je me rappelle pourquoi, c'était un virus informatique là, qui allait se répandre partout, qui allait tout détruire tout l'univers. Pour ça que la Discovery devait sauter dans le temps puis dans le fond se faire comme se cacher de tout ça. On avait le Burn qui avait tout détruit et la quatrième saison, ben, on avait une arme super destructrice. Fait que c'est tout ça, une à la suite de l'autre. J'ai une arme toute destructrice, mais honnêtement, je me rappelle pas de la quatrième, la finale de la quatrième saison, comme j'ai dit. J'ai pas réécouté là, la fin de la quatrième saison. Là, j'ai juste comme terminé là, à mi-chemin, la cinquième épisode, je crois bien. Là.
Fait que c'est pas mal ça pour la première épisode. L'épisode est dédié là, à JP Lockerer, qui était un caméraman là, pour la série là, qui est décédé en 2022. Fait que c'est ça dans le fond qui conclut là, pas mal sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est une lancée un peu aujourd'hui, c'est comme en grandiose, on sent un peu beaucoup d'aventure, d'action. Je trouve ça quand même le fun un peu de repartir. C'est sûr que bon, j'ai un petit peu de la misère là, à me dire que c'est du Star Trek en tant que tel, puis non, pas du Star Wars. J'ai l'impression d'écouter peut-être un film de Star Trek de J. Abrams en bout de ligne là, puis j'enlève rien à les Star Trek là, du Kelvin Verse. Parce que c'est quand même 3 films que je trouve quand même corrects là, mais bon, éventuellement je vais les couvrir au podcast, mais sinon c'est un épisode qui commence un peu correctement là, honnêtement là, qui essaye là, de juste comme pimper tout un peu. Puis, je veux dire, ça va être intéressant de comprendre où est-ce qu'on va aller avec la saison, mais honnêtement, j'espère juste que on va lâcher un petit peu le ridicule. Là, mais, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on nous a déjà montré en partant. Fait que je devrais pas avoir d'autres espérances là, qu'on baisse un peu le cran. Là. Je crois qu'on va aller de plus en plus gros là, au courant de la saison. On va comment embrasser ça. Puis c'est correct en tant que tel. Pourquoi? C'est ça qu'on a fait tout le long, puis je veux dire, Discovery va devoir terminer là, comme qu'il soit fidèle à son show en tant que tel. Dans le fond, on annonce c'est la fin pour la série. Il faut quand même rester là, avec l'idée que si mettons on a un univers Star Trek aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de Star Trek Discovery, pas à cause de Star Trek Picard, pas à cause de Star Trek Strange New Worlds, Lower Decks ou Prodigy. C'est bien sûr à cause de Star Trek Discovery. C'est ça qui a remis Star Trek sur la carte. On pourra dire que c'est toujours le côté où ce qu'on va regarder puis on va dire ouais mais Star Trek dans le temps c'était pas ça. Oui, mais si maintenant on réussit à avoir des shows comme Star Trek Strange New Worlds qui étaient comme dans le temps, ben c'est à cause de Star Trek Discovery, puis que dans le fond que c'est la série Star Trek Discovery a réussi à rouvrir des portes. Je suis pas d'accord sur tout, mais je peux voir que quand même c'est un show qui avait quand même la vision. Il y a des affaires que j'aurais changé personnellement. Mais je veux dire, Star Trek n'est pas fait juste pour moi. Avec au-dessus là, de 900 épisodes là, dans Star Trek, je comprends qu'il y a des choses qui sont pour moi, il y a des affaires qui sont pas pour moi. Puis chaque show a quand même une saveur différente là, la plupart, et que Discovery fait sa sauce à elle-même. Donc j'espère qu'ils vont quand même rester respectueux de leur sauce jusqu'à la fin. Et que dans le fond, ben avec l'épisode d'aujourd'hui, ben je sais, ils ont de l'air d'être bien partis, là, dans le fond, à rester fidèles à eux-mêmes. Sinon, ben en ayant écouté là, les 3 dernières saisons complètes avant les fêtes là, au mois de novembre-décembre. Ben tu sais je veux dire j'avais regardé là, tout d'un œil différent là, les avoir toutes bingées là, dans un tapon, ben je les ai appréciées beaucoup, puis je veux dire mettons là, si vous écoutez là, les épisodes passés ou ce que je les écoutais à la semaine, ben je vous invite quand même à les écouter, mais en même temps ben en les réécoutant je peux ressentir plus, c'est sûr que c'est pas des coups spécifiques. Si vous écoutez le podcast, ben c'est toujours un épisode où ce que je décortique un épisode qui n'est pas comme une idée globale sur une saison, mais puis en l'écoutant en rafale, ben il y a des choses là, qu'on voit un petit peu plus facilement passer, et que souvent ce qu'on peut arriver c'est tout le temps le Burnham Show. Oui ça l'est, mais il y a beaucoup plus d'affaires aussi qui se passe plus aussi là, que juste Michael Burnham. Fait que c'est ça en tant que tel. Les 3 premières saisons, puis même la quatrième saison là, que j'avais commencé à écouter, là, je ressentais beaucoup moins de lourdeur que je ressentais là, à l'époque. Puis que c'est une série qui se doit être écoutée en écoutant rapide. C'est pour ça aussi que je garde un petit peu une réserve pour juger trop facilement sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis peut-être plus éventuellement le regarder là, comme un tout un peu plus tard. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui.
Prochain épisode, dans le fond, là, officiellement, qui va sortir jeudi cette semaine et qui va être le prochain épisode, mais qui va être disponible sur le site internet du podcast en même temps que l'épisode aujourd'hui. Fait que, comme je vous dis, vous avez juste à aller sur le site internet et le télécharger directement. C'est juste une question là, de pas remplir le feed pour rien trop rapidement sur le feed du podcast, puis de faire ça un petit peu correctement sur le feed normal, mais sinon il est disponible comme je vous ai dit un peu plus tôt. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis donnez-moi vos pensées aussi. Là. Qu'est-ce que vous pensez des 4 premières saisons? Est-ce que l'épisode d'aujourd'hui est un bon départ? Dans le fond, vous n'avez pas intéressé à écouter la deuxième épisode ou dans le fond, après avoir écouté l'épisode 1-2, pour vous c'est assez. Discovery est mort au 3e épisode de la saison 1. Peut-être pour vous, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à en commenter dans les commentaires où ce que vous voyez l'épisode publié sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. So many worlds have been struggling since the burn. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. One cannot have all the lives one desires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The transporter array isn't responding. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. The impact caused a power surge. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. And I'm not getting dilithium signatures from any of them. They're out of juice. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. My ship was hit by something. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. You know there are people out there that don't have to put up with space-time shenanigans. En espérant vous voir au prochain épisode. I don't think I'm out of line in pointing out that my experiences have prepared me for any kind of death. Yeah, well, you saved us. You led your crew to the future. You deciphered the burn. Yes, I did. Your acts of bravery are irrefutable.